Bonjour et bienvenue dans cette 4e journée de championnat de foot de billes. Je suis content de vous retrouver pour la suite des événements. Comme d'habitude, nous allons faire un rapide tour du classement. Il reste 3 équipes encore invaincues pour le moment. Les Arlequins, les Waves et les Galaxies. Et nous avons 3 équipes qui n'ont toujours pas gagné de match. Les Fireballs, les Futos et à la grande surprise générale, les Poissons, qui font un début de saison catastrophique. Et des bruits de couloir commencent à se former. On aurait entendu dire qu'un changement drastique pourrait avoir lieu s'il n'y a pas de résultat très rapidement pour eux. Passons maintenant au match de cette journée. Et on va commencer fort avec un match du top 3. Des Iguanes qui enchaînent 2 victoires face à des Waves qui font le meilleur début de saison de leur carrière. Autre gros match, les Verlifs vont devoir affronter les Arlequins. Une défaite les mettrait à 7 points de la première place et ce serait le pire début de saison des Verlifs. On va pouvoir débuter avec le premier match Iguane-Wave. Et ça risque d'être un match difficile pour des Waves qui n'ont encore jamais gagné face aux Iguanes dans leur carrière. L'UCR est repoussé dans les gradins, Cyclops bien parti heurte le poteau et continue sa course, tandis que Tija lui cadre et ouvre le score. Cyclops reste sur la ligne des buts et je ne suis pas sûr qu'il ait réussi à rentrer, on va devoir voir ça de plus près pour la vérification. Mais malheureusement il n'est pas totalement rentré et les Iguanes ont l'avantage à la fin de la première période par le plus petit des scores, 1-0. Lizard va rentrer sur le terrain. Il vient frapper mais passe au-dessus du cadre. Bellara dans le corner vient pousser Reptar mais il le redirige vers les cages, ce qui lui permet d'alourdir le score 2-0 pour les Iguanes. Il domine totalement la rencontre. Les Waves n'arrivent vraiment pas à trouver de tactique pour les affronter et au classement général ils vont repasser derrière eux. Second match, Sandstorm Fireball. Les Fireballs auraient bien besoin d'une victoire s'ils ne veulent pas se faire distancer. Flamme et Orage frappent tous les deux le poteau mais aucun ne rentre. Cendre quant à lui ouvre le score pour son équipe. 3 Sandstorm se retrouvent au milieu de terrain et ne pourront rien faire. C'est une belle entrée en matière des Fireballs, c'est la première fois qu'ils mènent au score à la mi-temps. Seconde période. Les Fireballs rapides essayent de maîtriser les Sandstorm. Flamme va se prendre un carton jaune. Ouragan se rapproche des cages et Tornade fait un poteau sortant. Pas de but dans cette seconde période, les Fireballs ont tout misé sur le contrôle des adversaires et ça va leur permettre de récupérer leur première victoire de la saison 1-0 face aux Sandstorm. Et ce sont leurs supporters qui sont ravis. Troisième match, Futo contre les Aquas. Une victoire des Futos leur permettrait de recoller les Aquas au classement général. Kojiro se précipite dans le but mais Water marque grâce à une superbe envolée et il est suivi de son coéquipier Nero. Les défenseurs des Aquas ont maîtrisé le reste des Futos, ce qui leur permet de prendre l'avantage 2-1. Et le coach des Futos va faire un changement. Il va faire rentrer Taro pour la première fois de la saison. Les Aquas arrivent vite sur le terrain mais Water a trop d'élan, il sort du terrain. Carton jaune, Mizugi et Nero passent très proche du but mais c'est Taro qui, après un choc contre Wasser, va réussir à venir égaliser. Le changement du coach Hongo aura payé. Taro va permettre à son équipe d'éviter une nouvelle défaite et ils vont accrocher le nul 2-2. Voici la grosse confrontation de cette journée, les Arlequins face aux Verlifs. Pomme, la bille d'or de la saison 2, ne sera pas titulaire. Il n'a toujours pas marqué et sera remplacé par Lichen pour ce match. Jade ouvre enfin son compteur de but. Lichen enchaîne avec une incroyable envolée, mais attention à Sucker qui va venir réduire le score pour son équipe. 2-1 pour les Verlifs. Ce n'est pas passé loin d'être un sans faute dans cette première période. Fruity après son carton va être remplacé par Sucré. Sucré contre Jade, il l'envoie dans les gradins avant de s'envoler vers les cages. Quel geste technique de sa part. Le reste des Arlequins et Verlifs font du surplace et on va rester sur un score nul 2-2. Ces deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Le niveau est élevé et les Arlequins vont rester invaincus de ce championnat pour le moment. Dernier match de cette journée, les Galaxies face aux Poissons, bon dernier. Est-ce que les Poissons vont réussir à se ressaisir aujourd'hui? Auriga propulse Flaméo dans les airs avant de marquer. Ursa s'est projeté de l'autre côté. Ils viennent de clouer sur place les Poissons qui semblent barboter dans l'eau.
C'est incroyable de voir une équipe qui a été championne jouer à ce niveau-là. Le coach Nemo a l'air de gueuler sur ses joueurs et il va faire du changement. Auriga, une nouvelle fois, projette Flaméo, cette fois au-dessus des tribunes de son coach. Les Galaxies ne vont pas trouver d'occasion, tout le monde se retrouve un peu dans les corners, mais ce n'est pas bien grave car les Poissons ne sont pas dangereux dans ce match et vont subir leur 3e défaite. C'est catastrophique pour cette équipe qui n'a jamais fait de si mauvais résultats. C'est la fin des matchs pour aujourd'hui et voici le classement après cette journée. Les Iguanes prennent la tête du championnat. On dirait bien que la défaite à la première journée leur a donné une rage de vaincre. On reconnaît bien là les champions de l'année dernière. Pas mal de petits changements au classement, mais pour le moment, pas de gros écarts. On sent que ça va être difficile de se qualifier pour la Master Cup vu le niveau des équipes cette année. En ce qui concerne les buteurs, Sweet reste toujours en tête malgré le fait qu'il n'ait toujours pas marqué depuis 2 journées. Au niveau de l'agenda des matchs de la prochaine journée, chaque équipe va affronter son vis-à-vis, ce qui risque de chambouler tout le classement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se retrouve très vite pour la prochaine journée. Ciao!